MAP. Mission abondance de partage au peuple. Livrer l'évangile de Christ au peuple est notre mission. Notre vision est l'évangélisation et l'adoration prophétique. Très bonne écoute et soyez richement bénis. Shalom, shalom. Bonjour à toutes et à tous. L'évangélisation en abondance. Voilà notre vision. En priorité, l'évangélisation et l'adoration prophétique. Nous continuons par apporter un message pour encourager le peuple de Dieu. Dieu regarde le peuple. Il a toujours un message pour transformer, pour encourager, pour motiver, pour relever, pour changer, pour que le peuple soit béni. Nous sommes appelés à ressembler à Christ. Vous savez, la famille de Christ a besoin aussi de faire des exercices, c'est-à-dire des devoirs de maison familiale. Je parle de la famille de Christ, la famille spirituelle. Beaucoup refusent aujourd'hui le devoir de maison, c'est-à-dire méditer la parole de Dieu, se poser des questions au travers de ce que nous vivons et avoir la réponse dans la parole de Dieu. Nous ne le faisons plus. Nous sommes en train de faire des copier-coller de gauche à droite, en train d'avaler les messages qui nous empoisonnent au lieu de nous construire, de nous bâtir. Voilà, la question que j'aimerais te poser, toi qui es en Christ et qui m'écoutes en ce jour, est-ce que tu ressembles à Christ? Ou est-ce que tu aspires à ressembler à Christ? C'est bien de prononcer le nom de Jésus, Jésus le Christ, qui nous a sauvés par son sang à la croix. Mais est-ce que nous voulons ressembler à Christ? J'avais une fois dit dans l'une de mes prédications que la femme est sortie de l'homme et les enfants sont sortis de la femme. Beaucoup n'ont pas compris. J'aimerais plus encore pousser plus loin ce matin et dire que l'homme est sorti de Dieu, la femme est sortie de l'homme et les enfants sont sortis de la femme. C'est le processus divin établi par Dieu lui-même pour nous démontrer que la race humaine, c'est-à-dire la race élue en Christ, est une bénédiction. Dieu, dans sa parole, a dit dans Genèse chapitre 1, le verset 26, « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. » Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont mis d'accord à créer l'homme à leur image. Mais tout se passe en esprit. Quelle est l'image de Dieu? Donc il faut ressembler au Fils, au Saint-Esprit et à Dieu le Père. Mais ils se sont mis d'accord, ils se sont unis dans l'amour pour créer un homme à leur image. C'est pourquoi je te pose la question une fois encore, est-ce que tu veux ressembler à Christ? C'est bien de parler de Jésus, de le prêcher, de le vivre, ses miracles, ses prodiges, avec plein de témoignages puissants qui ont même sauvé encore d'autres personnes. Mais est-ce que tu ressembles à Christ? L'objectif en long terme, en marchant avec Jésus, c'est de lui ressembler. Le ressembler, lui ressembler de plus en plus. Heureusement que nous avons des objectifs à poursuivre. Et le seul objectif, c'est de ressembler à Christ. Je suis persuadé, selon que Philippiens chapitre 1, verset 6 dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Il y a une transformation qui s'opère pour ressembler à Christ. Si l'homme est tiré de la poussière, c'est que Dieu a pris le temps de le créer. Si nous prenons l'exemple de l'argile, l'argile est le potier. Le potier prend l'argile, il prend le temps de le façonner à sa façon, à sa manière. C'est comme ça que Dieu a créé aussi l'homme. Je comprends pourquoi
le diable veut toujours passer par la perversité, dénaturer la race humaine, la race bénie de Dieu, la race élue d'ailleurs. Il veut toujours contrefaire, falsifier ce que Dieu a créé. Toi qui m'écoutes, est-ce que tu sais que tu es une très belle créature selon le cœur de Dieu? Lui qui est le potier et qui prend le soin de créer l'homme à son image, le vase que tu es aujourd'hui. Sexe féminin, sexe masculin. Donc tu n'as pas idée comment Dieu a pris son temps, son énergie, sa puissance, ses dons, ses talents, ses capacités, te remplir et te faire sortir comme un chef-d'œuvre parfait. C'est pourquoi tu dois ressembler à Christ. Tu ne dois pas ressembler au pervers. Tu ne dois pas ressembler aux dénaturés. Tu ne dois pas ressembler à ceux qui se perdent et qui ne connaissent pas Christ. Ressemble à Christ. Amen. Ressembler à une personne, c'est vouloir être comme la personne, vivre comme la personne, faire même comme la personne. Quand vous rentrez dans le domaine sportif, les plus grands joueurs voulaient ressembler à des aînés ou des devanciers grands joueurs. Vous voyez aujourd'hui, nous avons Kylian Mbappé avec Cristiano Ronaldo. On a vu les photos tout dernièrement et Lamine aussi qui était avec Messi. Ces deux jeunes gens, tout petits, voulaient ressembler aux grands joueurs que nous connaissons aujourd'hui. Ça, je parle du monde. Maintenant, en Christ, nous voulons ressembler à qui? Au patron, le maître qui est Christ. C'est vrai, nous avons des bons modèles spirituels, c'est-à-dire les devanciers dans la foi qui font un travail impeccable, que je loue et je bénis le Seigneur pour leur vie. Mais attention, nous devons ressembler à Christ. C'est vrai qu'ils vont nous porter beaucoup de conseils, ils nous accompagnent comme il faut, mais nous devons ressembler en premier à Christ. Oui, ils sont expérimentés dans beaucoup de domaines spirituels, mais nous devons ressembler à Christ. Amen. Nous devons faire tout dans la parole pour ressembler à Christ. J'aime quand Jésus, quand il veut opérer un miracle ou il veut agir ou parler, il dit: je ne fais que la volonté de mon Père, où je vois ce que le Père fait et je le reproduis. Au fait, tu dois reproduire ce que tu veux ressembler. Tu dois transmettre ce que tu as reçu du Père. Et tu as reçu l'amour, tu as reçu la douceur, tu as reçu la compassion, le pardon. Tu n'as pas reçu la rancune, l'amertume, la dépression, la maladie. Tu as reçu la guérison, tu as reçu la faveur, tu as reçu le salut. Tu n'as pas reçu autre chose négative. Tu as reçu le bonheur et non le malheur. Tu as reçu la joie et non la tristesse. Tu as reçu la paix de Dieu. Qu'est-ce que tu as reçu? Tu vois, toutes ces choses sont dans ton vase. Le vase que tu es, le vase d'honneur. Tu as reçu l'honneur de Dieu. Transmets l'honneur. C'est ce que tu as reçu que tu transmets, que tu transfères, que tu offres gratuitement en plus à ton entourage. Ressemble à Christ. Redeviens comme Christ si tu as perdu ton identité ou l'image, sa ressemblance. Parce que les coups de la vie, les péripéties, notre parcours, des fois, est frappé, est percuté par des événements qu'on n'a pas souhaités, innocemment et par ignorance. Mais le Père veut que tu retrouves son identité. Si nous pensons à ce fils qui a quitté ses parents et est parti tout dilapidé, mais quand il s'est retourné, il a vu la maison de son père, il est revenu, le fils prodigue. Le fils prodigue. Amen. Ce fils était un fils aimé par le père, mais il a pensé qu'il n'a plus l'identité du père.
Il était complètement perdu. Il est revenu au Père. Bien-aimé, reviens à la maison, reviens dans la bergerie. Tu n'es pas créé pour se balader sur terre. Parce que la personne qui se balade sur la terre, c'est le diable. Il se balade parce qu'il n'a pas de maison. C'est pourquoi vous devez avoir une maison spirituelle, physique. Et vous devez être aussi le temple du Saint-Esprit. Tu veux ressembler à Christ, laisse-toi habiter par le Saint-Esprit. Lui, il veut habiter en toi. C'est toi qui es sa résidence, sa maison. Et tu dois être en communauté avec les autres. Ne perds pas ta famille spirituelle. Ne t'éloigne pas non plus de ta famille spirituelle. Parce que ta présence est une lumière. Ta présence est un réconfort. Tes paroles, ton message, ta prière est un grand pilier dans le royaume. Ne soyez pas loin de vos frères. Aujourd'hui, ce qui a gâté la famille de Dieu, cette ressemblance à Christ, c'est que la technologie avec les réseaux sociaux, les cultes virtuels font croire à l'humain qu'ils sont mieux étant sur les réseaux sociaux ou sur les groupes, les réunions virtuelles. Non, ça se passe physiquement. Il faut la chaleur spirituelle. Tu ne peux pas connaître mieux une personne si la personne est plutôt à côté. Regarde les abonnés, les likes, les avis, les followers, ce sont des choses virtuelles. Il y a 2 jours, on a eu un souci technologique. Il y a eu un souci technique et les ordinateurs n'ont pas fonctionné. Imagine un jour, il n'y a plus d'ordinateur. Comment pourras-tu causer avec le frère et la sœur qui est à côté? Il faut que nous retrouvions les bases. Nous sommes originaux. Dieu venait dans le jardin d'Éden et il causait avec Adam. Il ne faisait pas du tchatch. Il n'appelait pas par les réseaux sociaux Adam. On dit qu'il descendait dans le jardin et il causait avec. Je prie que tu retrouves ton jardin, ta famille spirituelle. Parce que tu ressembles à Christ. Dieu même est descendu du ciel pour sauver les hommes. Il pouvait rester là et dire non, abonnez-vous. Et vous, tout ce qui est sur la terre, vous avez péché, mais abonnez à mon compte. Et puis, vous serez sauvés. Non, il est descendu dans l'affaire des hommes, dans la maison humaine. Il a pris la chair, lui qui était Dieu, il a pris la chair de l'homme pour pouvoir sauver l'humanité. Nous devons retrouver ce sacrifice-là, payer ce prix de retrouver les frères et sœurs et les sauver. C'est pourquoi je parle de l'évangélisation. Nous devons aller vers les gens. On dit allez par tout le monde. Prêcher l'évangile, faire des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aller jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est le mandat premier. C'est ce que Dieu veut pour tous ceux qui sont en Christ. Ne faisons pas semblant de dire non, Dieu comprend. Dieu ne comprend pas certaines de nos réalités. Lui, c'est un Dieu de vérité. La vérité est opposée à la réalité. Dans le spirituel, ce qui se passe, c'est ce que Dieu veut que les hommes soient sauvés, les femmes soient sauvées, les jeunes soient sauvés. Même les enfants viennent à lui. Il dit, laissez venir à moi les tout petits enfants, car le royaume leur appartient. Nous devons être un pour retrouver l'original, la base, les fondamentaux. Bien-aimés, des fois j'écoute les gens dire non, j'ai pas besoin d'aller vers mon frère, vers ma soeur, ou j'ai pas besoin des frères et sœurs dans notre église, il n'y a pas besoin de l'église bâtiment ou des communautés, l'église de maison. Bien-aimés, nous n'avons pas compris le sens de la famille. Une famille a toujours une maison. Une famille n'est pas dehors. Une famille en Christ a une maison. C'est pourquoi Paul même allait de maison en maison, les maisons spirituelles. Et Jésus allait dans la synagogue pour enseigner. Malgré qu'il y avait la foule qui l'attendait dehors. Bien aimé, on veut ressembler à Christ, faisons les choses comme il faut. Il ne faut pas bâcler, il ne faut pas frôler les étapes spirituelles. Dieu aussi répond aux étapes. Jésus, quand il est venu, il est rentré dans une famille de Joseph et de Marie qui a été éduqué. Il a travaillé en tant que charpentier. Il a senti les clous.
Il a été préparé par le clou avant d'aller à la croix. Et il avait aussi la famille spirituelle. Les âmes qu'il sauvait, l'église qui était à côté de la synagogue, il allait. Jamais il a dit à une personne ne va pas à l'église. Ou ne va pas dans une famille chrétienne, bien aimé. Il y a des évangiles qui viennent aujourd'hui pour pouvoir tordre le sens de la famille chrétienne. Vous les écoutez parce que vous aimez ça. Quand vous aimez Christ, vous voulez ressembler à Christ, vous devez faire partie d'une famille en Christ. Même s'il y a des Judas, même s'il y a des Démas, même s'il y a des Ananias et des Saphira qui vont voler une partie de l'argent. Bien aimé, Dieu nous demande là. L'église ne doit pas perdre sa valeur. L'église ne doit pas perdre son identité. Ressembler à Christ, c'est pousser l'église à ressembler à Christ. Chers pasteurs, chers prophètes, apôtres, évangélistes, enseignants, docteurs, poussons l'église à ressembler à Christ. Poussons nos communautés à ressembler à Christ. Beaucoup se mettent à parler mal de l'église ou des hommes de Dieu, des servants de Christ. Bien aimés, nous cherchons à ressembler à Christ. Même si vous parlez mal d'eux, le meilleur modèle c'est Christ. Parce qu'on ne peut pas parler mal du Christ. Parler mal du Christ, c'est détruire l'œuvre de la croix. Or, c'est lui le plus saint, le seul, le véritable. Avant de finir, je voudrais vous donner un exercice de maison, comme je l'ai dit. Dans la famille de Christ, il faut des exercices pour pouvoir faire grandir le corps de Christ. J'aimerais vous inviter humblement à établir une liste avec au moins 5 domaines dans lesquels vous aimeriez ou tu aimerais ressembler à Jésus le Christ. Et prendre du temps pour demander à Dieu de t'aider à progresser. Je dis 5 domaines. 5 domaines dans lesquels tu aimerais ressembler à Jésus. 5 domaines. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. J'ai donné que 5 domaines. Mais pour t'aider, j'aimerais te lire un passage dans Apocalypse chapitre 1, le verset 12 à 16. Apocalypse chapitre 1, le verset 12 à 16. Là, Jean, l'apôtre de Jésus-Christ, dans une vision, a vu Jésus. Tous les détails de Jésus, l'identité vraie de Jésus dans le spirituel. Apocalypse chapitre 1, le verset 12 à 16, je lis la parole de Dieu, je lis la version Nouvelle Vie. Je me retournai pour servir, quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanche comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Amen, dans toute sa force. Apocalypse chapitre 1, le verset 12 à 16. Ça, c'est la description spirituelle en esprit de Jésus le Christ. Voilà. C'est un peu profond, mais j'aimerais juste te poser cette question. Si tu veux ressembler à Christ, choisis 5 domaines, étudie-le et tu nous diras dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus et continuons par ressembler à Christ, le Seigneur le Sauveur, le chemin, la vie et la vérité. Que Dieu bénisse son peuple. Amen, amen.